Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On a eu, alors je sais pas comment ça va, là je tourne plein de vidéos en ce moment, je tourne plein de vidéos au même moment. Il y a une vidéo News Marvel qui normalement devrait être sortie ou pas, j'en sais rien. Bah si elle est pas sortie, c'est la prochaine vidéo qui arrive. Bref, on a fait Marvel, là on s'occupe de DC. DC qui s'offre plein de nouvelles news, de nouvelles déclarations de James Gunn sur Superman. Oui, caliente. Une nouvelle fois, les amis, on a plein de news à découvrir. On va parler de Creature Commandos, on va parler des Teen Titans et de leur arrivée au sein de DC Studios. On va parler aussi de Flash et on parlera surtout de Superman. Et là, les gars, je vous avoue que en ce moment, ma hype DC, elle est pas là, mais elle est au plafond, elle est dans l'espace. C'est une folie. Comment je suis trop content de parler d'ici en ce moment. C'est une folie. Bref, en plus, regardez, alors ça tombe bien, regardez ce que je viens de recevoir, je ne l'avais pas lu, les gars, la cour des hiboux. Je vais pouvoir me régaler, j'ai reçu le tome 1 donc de Batman, la cour des hiboux, on me l'a conseillé, et surtout que voilà, on a des rumeurs autour de l'arrivée de la cour des hiboux chez Matt Reeves et son univers avec The Batman, donc je me suis dit, il faut que je lise ça, il faut que je découvre tout ça pour vous en parler dans les meilleures conditions possibles, parce qu'à chaque fois qu'on m'annonce quelque chose, je suis friand de découvrir l'histoire en mode comics, voilà, pour vraiment m'imprégner, et on est parti, on va découvrir tout ça, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais je voulais partager un petit peu mes découvertes. Dites-moi ce que vous en pensez sans spoil en commentaire évidemment pour tous ceux qui ont découvert la cour des hiboux en comics. Je pense honnêtement que je vais me régaler. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons cette vidéo les amis avec du Creature Commandos. J'ai perdu la news sur mon PC. J'ai perdu la news mais de toute façon je la connais puisque ça a été officiellement dévoilé. Creature Commandos aura le droit à une saison 2 alors que la diffusion de la saison 1 n'est même pas terminée. Honnêtement c'est une saison qui est, enfin c'est une série qui est voilà là pour vraiment donner un peu de plus aux fans de DC, elle est très cool, je passe vraiment un très bon moment et on y reviendra à la fin de la série, mais pour l'instant j'adore Creature Commandos. Et bien les amis, c'est officiel, mais oui, elle a été renouvelée pour une saison 2. Donc voilà, il y aura une deuxième saison qui arrivera, c'est THR qui l'a officiellement dévoilé. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. On revient également sur une news très intéressante, une rumeur cette fois-ci, puisque selon Apocalypse et Daniel RPK, deux scoopers qui pour DC sont absolument, je pense que c'est les meilleurs, tout simplement, il n'y a pas meilleur qu'eux, et bien l'équipe du film Teen Titans, qui est donc en préparation chez DC Studios, serait la même que celle de la série animée. Donc, si on fait le point, normalement, on a donc Starfire, Robin, Cyborg, on a Raven, et on a, j'ai complètement zappé son nom, je l'ai perdu, c'est Changelin. Beast Boy, évidemment, Beast Boy, Changelin. Donc voilà, on devrait avoir cette team pour le film Teen Titans. J'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment, mais tous les projets de DC en ce moment, c'est une folie assez ouf. Évidemment, c'est une rumeur, donc cette fois-ci, on prend avec des pincettes tout ce qui est dit ici, mais voilà, c'est du Apocalypse et Daniel RPK, je pense qu'on peut leur faire confiance. On enchaîne, et oui, c'est une vidéo news comme ça où on parle de plein de choses, puisque James Gunn a dévoilé que, d'ailleurs c'est le compte DC Legacy, là c'est pas moi, je vous invite à aller suivre, il est exceptionnel ce gars, vraiment j'adore son compte, c'est incroyable. Donc James Gunn a dévoilé que le développement du Flash dans le DCU est pour le moment en pause. Voici ce qu'il a déclaré. La règle numéro 1 ici chez DC, aucun film ne sera approuvé tant que le scénario ne sera pas prêt. Et le scénario donc du film Clayface de Flanagan était prêt. Quant à The Flash, nous faisons une pause dans son développement pour le moment, ce qui est totalement normal. Le flop d'Ezra Miller, donc du The Flash d'Ezra Miller, c'est clairement un frein en fait pour t'empêcher de faire un film Flash. Clairement, là il va falloir au moins attendre 5-6 ans avant d'avoir un nouveau Flash. C'est dommage parce que vraiment le film a fracassé le personnage. Il n'était pas catastrophique, il a pas non plus tué le personnage en mode ils ont fait n'importe quoi avec le personnage, c'est juste qu'il était pas ouf en fait, il était très mid et il n'a pas marché au box-office. Donc là, avant d'avoir un nouveau film Flash, il va falloir attendre, même si je pense que James Gunn a très envie de l'introduire. On verra si Barry Allen sera de retour, sachant que, on n'en parle pas assez, mais je pense, et ça a été déclaré un petit peu par-ci par-là, que normalement ce ne sera pas Barry Allen. Ça n'est pas officiel, mais il y a des bruits de couloir qui disent que on pourrait avoir Wally West. Alors, il y a plein de versions de Flash, honnêtement, c'est pour ça que les gens vont sûrement être surpris quand ils vont voir qu'il ne s'agirait pas de Barry Allen, mais ça pourrait être un gros atout en plus pour essayer de faire marcher un nouveau film Flash en disant que ce n'est plus Barry Allen. Wally West, j'attends de voir ça. Wally West, je l'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de le découvrir au cinéma. On verra ce qu'il en sera parce que Flash du côté du cinéma, on n'a pas eu grand chose encore et ce serait dommage aussi de laisser un petit peu Barry Allen de côté. Mais à voir, c'est encore trop tôt pour se prononcer, même si évidemment ça fait un peu de peine de voir que Flash va avoir un long moment de pause, parce que clairement ce film l'a tué. On verra ce qu'il en sera, mais pour le moment, ça n'est pas dans les
plan de James Gunn en tout cas, ça ne devrait pas arriver avant un long moment, même si il a envie de le faire. Il y a évidemment les raisons du flop de The Flash qui l'en empêchent un petit peu. Bref, parlons maintenant de Superman les amis, puisque là on va partir sur des news complètement ouf. Oui, le trailer a dépassé les 250 millions de vues en quasi 24 heures, en un petit peu plus. Il est actuellement l'un des trailers les plus vus au monde de tous les temps. C'est la plus grosse, la plus grosse réussite pour Warner et DC. C'est colossal, il a dépassé le trailer de Deadpool et Wolverine. C'est une dinguerie. Pour ceux qui disaient que la hype était inexistante, c'est faux, elle existe, elle est là, elle est totalement présente. Et quand je vous dis que ce projet va dépasser le milliard de dollars, j'en suis quasi certain. J'en suis quasi certain. Là, le projet défonce absolument tout, que ce soit en bien ou en mal. Les gens, quoi qu'il arrive, paieront leur place. J'en suis convaincu. On verra ce qu'il en sera. Évidemment, je me prononce bien trop tôt. On a vu qu'un premier trailer. On n'a strictement rien vu d'autre. On verra, mais comme ça sent quand même très bon. Ça sent quand même très bon. Continuons puisque ce n'est pas tout. James Gunn a parlé de son choix. Pourquoi est-ce qu'il a choisi David Corenswet et Rachel Brosnahan? Eh bien, il a répondu: je ne faisais pas juste le cast de Lois et Clark. Je faisais le cast de Chloïs. J'avais besoin de croire qu'une femme aussi intelligente pourrait tomber amoureuse de ce gars et challenger cette alien. Donc voilà, encore une fois, il n'y a rien de spécial à dire sur ce qu'il nous dit ici, mais c'est vraiment la vision de James Gunn qui m'intéresse. C'est vraiment cette vision de pas seulement choisir Clark et Lois, de choisir vraiment ce duo, de voir en fait, et ce qu'il nous a dit c'est que pendant les auditions en fait, il a regardé beaucoup d'acteurs, il y en a, il disait qu'il était très bon dans le rôle de Lois, très bon dans le rôle de Clark, et il a dit mais il y en a aucun qui, autant que voilà Rachel Brosnahan et David Corenswet, il y en a aucun qui était aussi bon qu'eux dans le Clark et dans le Lois, mais surtout dans le Clark et Lois ensemble. C'est ce qu'il a dit, c'est que le duo était tellement fort qu'il s'est senti obligé de les prendre. Donc voilà, moi encore une fois je trouve ça très très cool, on verra ce qu'il en sera, mais déjà de ce qu'on a vu dans les premières scènes, ça a l'air déjà d'être incroyable. On poursuit puisque James Gunn parle beaucoup et il nous a dit qu'il s'était inspiré beaucoup plus de comics que de cinéma, et ça se rejoint totalement la vision, tout ce qui est montré dans ce trailer. Encore une fois, James Gunn ne veut pas faire comme Snyder. Snyder ne s'est pas inspiré des comics, alors oui il y a une inspiration forcément des comics, du matériel d'origine, mais il a voulu apporter sa vision, ce que James Gunn ne va pas faire. Il va apporter une vision beaucoup plus proche du comics, qui ne va pas dire que Snyder a fait n'importe quoi. J'adore les films de Snyder, on se calme, vraiment, mais c'est une vision différente. Et là aussi, ça se voit beaucoup. Il s'est pas inspiré d'adaptation de cinéma, mais il a été vraiment chercher l'ambiance et la vision du comics, et il a essayé de la retranscrire au maximum en live action. Ça me plaît beaucoup, et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette bande-annonce de Superman. Quand j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit, mais c'est ça Superman. Pour moi, c'est ça. Ça ne veut pas dire que la version de Snyder n'était pas Superman ou quoi que ce soit. C'est une version différente qui me plaisait beaucoup, qui montrait d'autres aspects de Superman. Là, on va en découvrir de nouveaux, et c'est très bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Vous me direz pareil en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On poursuit les amis, il en reste 3. James Gunn a déclaré qu'il y avait pas mal de noirceur dans Superman. Je le cite: ce n'est pas Superman affrontant l'espoir et l'optimisme dans des périodes légères. Il fait face ici à l'espoir et l'optimisme dans des moments très difficiles, durs, sombres, et c'est ça, c'est ce qu'est le film. Encore une fois, voilà, c'est tout ce qui me plaît chez James Gunn, c'est montrer un personnage qui fait face à des périodes sombres, qui fait face à, là en l'occurrence, l'humanité qui va lui tourner le dos, qui va lui montrer, qui va tout faire en tout cas pour que ce symbole ne brille pas. Voilà, son Superman va incarner l'espoir, il va incarner vraiment l'humanité, etc. Le sauveur de l'humanité, l'espoir même des gens. Et on va arriver dans un métropolis qui va lui mettre clairement des bâtons dans les roues et qui, eux, ne vont pas croire en cet espoir. On verra ce qu'il en sera, mais bordel, j'aime trop. Je suis désolé, j'aime trop. J'aime trop ce que me dit James Gunn. J'aime trop tout ce qu'il dit à chaque fois, ça me donne le smile. Voilà, après, chacun son avis, hein, mais moi, je trouve ça complètement incroyable. Et enfin, alors non, il en reste 2, ça fait très cool. James Gunn a déclaré qu'il y avait une actrice qui n'a pas encore été annoncée, qui est au casting de Superman. Sachant que Millie Alcock a repartagé la bande-annonce dans sa story. Ça ne veut rien dire, mais vous allez voir. James Gunn a également déclaré que cette personne, cette actrice, avait pleuré lorsqu'elle avait vu la bande-annonce de Superman. Mais il ne veut pas encore dire de qui il s'agit. On est tous d'accord qu'on pense qu'il s'agit de Supergirl, de Millie Alcock. Je suis convaincu qu'elle arrivera, qu'elle sera dans ce projet pour introduire et pour teaser son projet qui arrivera lui du coup au mois de juillet 2026, il me semble. J'en suis convaincu. Là, James Gunn nous tease le truc en mode ouais, il y a une actrice qui n'a pas été dévoilée, qui sera dans le projet. T'as Millie Alcock qui, elle, de ce côté, republie tous les trucs de Superman. Et puis, on nous dit qu'elle a pleuré. Voilà, Millie Alcock, on sait qu'elle adore Supergirl. Je suis convaincu qu'il s'agit d'elle. Alors, encore une fois, ça ne veut rien dire, mais je suis convaincu que Millie Alcock sera dans Superman. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que, selon vous, elle sera dans le projet ou non? Sachant que James Gunn a aussi déclaré que, voilà, ce sera un film qui va teaser des choses, mais
pas énormément non plus. Il a dit que ce que ça va teaser principalement, ce sera Peacemaker saison 2. Après, c'est normal qu'il nous garde des surprises, je vous le dis, il ne nous dira pas tout, il y aura évidemment de grandes surprises dans ce projet, je pense que Supergirl fera partie des surprises que l'on retrouvera dans Superman. Bref, terminons avec, voilà, j'ai envie de dire, la fin de cette petite guéguerre entre les fans de Snyder et les fans de Gunn, puisque James Gunn a déclaré que, bah en fait, lui et Snyder, ils sont gigapotes, et eux, toutes ces embrouilles de fans, je pense qu'ils s'en moquent un petit peu, ils en rigolent même, puisque James Gunn a déclaré qu'il avait lui demandé l'avis de Zack Snyder pour le slip, et il a déclaré voici, j'ai même parlé à Zack Snyder à ce sujet, et il lui a répondu, j'ai essayé une tonne de versions avec le slip pour Henry Cavill, et je n'y suis jamais arrivé, et James Gunn a répondu, je vois pourquoi c'est le cas. Vous voyez, alors là ça montre rien du tout, hein, c'est juste un échange entre les deux sur le slip ou non, mais il y a des fans de Snyder qui s'imaginent que Snyder il va être remonté comme un coucou et que le mec doit prendre très mal le fait que James Gunn arrive. Il s'en bat les steaks. Je pense que Snyder veut le meilleur pour DC. Et encore une fois, les fans de Snyder qui râlent, etc., qui ne donnent pas sa chance au film, etc., qui sont en colère, qui n'arrivent pas à accepter que James Gunn propose une nouvelle version, Snyder aime DC. Et je pense que lui, ce qu'il pense actuellement, c'est que il n'est absolument pas d'accord avec les fans de Snyder qui sont là en mode ouais non James Gunn etc. Je pense que lui il doit se dire arrêtez de faire ça, vous êtes fan de moi ok mais arrêtez de faire ça. Parce que lui est fan de DC avant tout. Je pense qu'il veut voir cette version de James Gunn et je pense qu'il est impatient même de découvrir tout ça. C'est comme Henry Cavill qui disait oui non mais laisser sa chance au Prince Superman etc. Ce serait une erreur totale de faire, enfin de ne pas laisser sa chance au Prince Superman. C'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse de ce que les gens font. C'est lunaire à quel point les mecs défendent des gens qui eux-mêmes ne les défendent pas. C'est lunaire et encore une fois ça me fait bien rire. Bref, on arrive au terme de cette vidéo, c'est le cas. Enfin si vous avez kiffé cette vidéo, je vais trop vite, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très vite nous pour de prochaines vidéos. On arrive très rapidement à la fin de l'année. On va conclure tout ça au beauté, ça je vous le promets. Bref, prenez soin de vous, c'était le plus important. Ciao tout le monde.